Bien le bonjour YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas invocation, ni même réellement de gameplay, mais une vidéo conseil et tutoriel en quelque sorte. Donc, nous sommes donc, sur Projet Sekai. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que j'ai un ami sur Discord qui veut commencer à jouer au jeu. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo pour donner des conseils et tout le bordel. Donc, nous sommes actuellement sur mon compte global, donc la version anglaise. Et au début du jeu, quand vous allez arriver sur le menu d'accueil, qui est donc celui-ci, vous avez eu avant le téléchargement de 3 gigas et demi et des bananes, voire peut-être 4, un truc comme ça. Une fois fini, vous aurez du coup ce menu qui s'affichera et vous aurez dans votre boîte à cadeaux. Vous aurez plus d'une trentaine de cadeaux, dont une bonne centaine de musiques, plus des cristaux et un ticket doré. Les cristaux, à moins que vous soyez comme moi et que vous soyez un invocateur compulsif, gardez-les pour l'instant, sauf si jamais il y a des cartes qui vous intéressent énormément dans dans les cartes qui sont disponibles actuellement. Moi, par exemple, il y a les cartes du World Link de Virtual Singer que j'aime beaucoup, comme Meiko, Kaito, Miku, Rin, Len et Luca, je les aime quasiment tous. Plus ou moins les cartes, parce que les personnages en soi, je les aime pas forcément tous, genre Luca, j'en ai plus rien à cirer. Mais les cartes sont toutes très belles, et du coup, je les veux. Du coup, moi, j'utilise mes cristaux pour invoquer sur les portails. Petit conseil, enfin, petite information plutôt plus qu'un conseil. Les taux de drop dans les portails classiques comme celui-ci ou les portails où les cartes sont permanentes, le taux de chance d'obtenir un 4 étoiles, et 4 étoiles d'ailleurs qui est la rareté maximum, est de 3%. Mais, il y a un mais, si jamais vous voulez faire des singles, comme moi la plupart du temps, parce que, à part en vidéo, je fais quasiment que des singles, le taux de drop dans les singles et dans les multis est le même. En single, c'est 3%, en multi, c'est 10%. Juste dans les multis, vous avez un 3 étoiles minimum garanti. Et vu que vous faites x10, vous multipliez le taux par 10, donc c'est 30%. Mais ça reste que 10 singles équivaut à peu près à la même chose qu'une multi. À une chose près, c'est que vous n'aurez pas le 3 étoiles minimum garanti. Sauf qu'à partir d'un moment dans le jeu, t'en as rien à cirer les 3 étoiles en général. Donc voilà. Ensuite, après avoir fait le tuto où vous aurez eu la musique Tell Your World qui aura été fait avec les trucs pour vous montrer quelle note fait quoi et tout le bordel, vous aurez accès du coup à cet écran d'accueil. Vous pourrez donc aller dans les options. Chose très importante à savoir pour les débutants, quand vous serez dans les options, il y a des choses qu'il faut absolument faire. Ou du moins que moi je trouve indispensable et que la plupart des gens font. Déjà, il y a la vitesse des notes. Il faut savoir un truc, c'est que sur Project Sekai, peu importe la vitesse des notes que vous mettrez, vous aurez forcément besoin d'avoir les bons réflexes. Et la raison pour laquelle il est plus conseillé de jouer avec une vitesse de notes élevée, c'est que Project Sekai, c'est un jeu de rythme, hein, donc vous avez besoin de taper sur des notes en rythme avec la musique. Le truc, c'est que il ne faut pas réfléchir dans ce genre de jeu. Plus les notes sont lentes, plus tu vas réfléchir dans ta tête à te dire il faut que je clique à cet endroit-là, à ce moment-là, et ensuite que je clique là, et ainsi de suite. Il faut pas faire ça. Dans Project Sekai, c'est tu vas au réflexe. Tu vois les notes arriver avec tes yeux, tu cliques, tu réfléchis pas. C'est pour ça que actuellement, moi je joue en vitesse 11.4. Je vous ferai une petite démonstration de ce que ça donne 11.4 comparé à 6. 6 qui est la vitesse de laquelle le jeu te met au début. Si jamais
vous êtes comme moi et que vous détestez avoir des interruptions vocales durant vos parties, c'est-à-dire vous avez les personnages qui viennent raconter leurs phrases d'invocation pendant les musiques, c'est très simple. Vous allez dans volume et vous mettez la voix qui est ici à 0. Moi personnellement je le mets à 0 parce que je déteste avoir des personnages qui parlent en dehors des paroles de la musique pendant ma musique justement. Du coup je le mets à 0 tout le temps. SE c'est les sound effects. Donc en gros quand vous taperez les notes, il y a un petit bruit. C'est ça que ça fait le SE. Moi je le mets à 70 pour quand même l'entendre. Au début quand j'avais commencé j'avais mis à 0 parce que j'aimais ça profiter de la musique au complet. Sauf que le truc que je m'étais pas rendu compte, c'est que les SE c'est assez important pour la concentration. Parce que si jamais t'as pas les sound effects des notes quand tu tapes, je vous le dis, c'est beaucoup plus compliqué à mon goût. Parce que vraiment, le jour où j'ai réactivé ce truc là, mais ça a changé ma vie, plus j'avais le son des notes qui étaient élevées, plus j'arrivais à me dire la note j'allais toucher. Et comme il faut, donc ça m'aidait beaucoup. Le système volume, vous n'avez pas besoin de le changer, ça sert pas à grand chose parce que ça affectera que ce qu'il y a dans le menu d'accueil, il y a des menus d'entraînement, des trucs comme ça, donc c'est pas très important. BGM c'est la musique, donc quand vous ferez une musique, si jamais il n'y a plus de paroles ou tout comme ça, bah, c'est parce que vous avez mis BGM à 0, donc faut le laisser au max. Ensuite, retournons en show. Le timing, j'ai jamais trouvé ça vraiment utile, donc voilà, moi j'ai jamais réellement d'ailleurs compris à quoi ça servait, donc si jamais vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à me le dire, moi ça fait 3 ans et demi que je joue au jeu, j'ai jamais su à quoi ça servait. Les notes skin, mettez le seul que vous voulez, moi je préfère celui-là parce que je préfère qu'on soit en carré. Les long note transparency, c'est la transparence des notes que tu dois maintenir. Moi personnellement je le mets à 65 parce que si jamais j'aime ça mater des MV, donc les vidéoclips en arrière-plan pendant que je joue, ce qui est très rare, ça, tu pourras voir à peu près le clip à quoi il ressemble, tu n'auras pas les trucs bien verts qui vont te cacher la moitié de l'écran. Et la guideline transparency, c'est pareil que le truc d'avant, sauf que là c'est pour les lignes vertes autres qui sont après, ou trucs comme ça, bref, c'est moins important mais c'est aussi important quand même. Note SFX, c'est le sound effect que font les notes quand tu cliques dessus, moi je vais laisser le 1 parce que voilà. Background brightness, c'est l'arrière-plan des... Quand tu fais une musique, t'as un arrière-plan où t'as genre soit le clip, soit t'as la clip en 2D ou en 3D ou en original. Vous pouvez même mettre en light, moi c'est ce que je fais. Light, c'est en gros t'as rien à part l'image de la musique qui est stagnée. Moi je le mets à 60% parce que comme ça au moins je me nique pas trop les yeux mais en même temps je vois pas non plus rien. La transparence des colonnes où les notes viennent, je vais me laisser à 100% parce que voilà. Tap effect, je le laisse en standard parce qu'en simple, tu vois beaucoup trop le truc, du coup ça, je trouve honnêtement ça gâche un peu le machin et t'as moins l'impression d'avoir le moment où tu cliques. Cutting effect, ça c'est très important de l'enlever parce que si vous le laissez, vous aurez les personnages qui vont apparaître sur les deux côtés de votre écran pour faire leur dialogue, donc c'est pour ça que je l'enlève tout le temps parce que j'ai la flemme d'être déconcentré par une Emu ou un Toya qui vient sortir une phrase, même si j'aime bien ces deux personnages, hein, mais c'est un exemple. Hein. Donc voilà, j'enlève. Le Fever Effect, le CE, honnêtement ça sert pas à grand chose de l'enlever, même si bon, moi je le laisse comme ça. Display Skill on Fire, je l'enlève tout le temps parce que c'est ce qui fait que en général, au milieu de l'endroit où tu dois cliquer, t'as les trucs qui s'affichent, du coup c'est très chiant, mais ça, en gros ça te dit qu'est-ce que les talents de tes personnages y font. Donc voilà, je l'ai enlevé. Framerate, ça sert à rien de le changer, selon votre téléphone, vous pourrez soit mettre en haut, en élevé, soit en standard, moi je laisse en standard. Multitapline, perso je le laisse parce que avant je l'enlevais, mais maintenant je le garde parce que comme ça moi je sais quand il faut que je clique en même temps sur les notes. L'effet de AP, c'est en gros ton afficheur de combo. Il est arc-en-ciel quand tu es toujours en all perfect. All perfect, c'est quand tu fais que des parfaits hein, sur tes musiques, c'est la base. Moi je le mets sur on parce que comme ça, enfin, ça dépend. S'il y a certains de mes comptes, je le mets sur off, c'est les comptes où j'essaie de tryharder parce que quand je tryhard, j'ai pas envie de stresser. Et en gros, si je vois que le compteur est plus arc-en-ciel, je sais qu'il faut que je recommence la musique. Et que du coup, ça va me déconcentrer, je vais me planter partout. Donc je préfère l'enlever quand je tryhard, sauf que là, du coup, ce compte-là, je le tryhard pas de fou. Late, early, slash, wrong way. Ça, c'est, ça te dit, si jamais tu fais un great, si tu le rates, enfin, en gros, si tu rates ton perfect et que ça te met un great, ça te dira pourquoi tu l'as raté. Genre, si t'as cliqué trop tôt, trop tard, ou si t'as fait ton flic dans la mauvaise raison.
Les flics, c'est des notes roses que tu dois slider ton doigt sur l'écran pour les comptabiliser. Donc voilà. Mirror Red Lane, en gros, si tu veux jouer en mode inversé. Donc en gros, si t'es de base. Si tu joues avec les pouces, moi je joue avec le mode de base. Donc, bon. Mais je connais une personne qui utilise ce mode, c'est Moonlight, qui est un des modérateurs sur Discord. Lui il joue avec le mode à l'envers, en gros c'est le mode gaucher je crois que c'est censé s'appeler. Donc voilà. Et là on a le music video settings. Moi je le mets, le mode je le mets en light parce que light c'est ce qui fait que l'écran stagne et que du coup t'as pas le clip en arrière-plan. Et 3DMV qualité je le laisse en standard parce que flemme de niquer mon téléphone avec des surchauffes en comparé à ce qu'il a déjà quand je fais un live. Donc voilà. Système, il n'y a rien à changer. Donc voilà. Je trouve que c'est bien de base déjà comme ça. Et communication, pareil. Vous l'aurez comme ça de base au début. Donc voilà. Comme ça c'est fait. Pour les infos de base. Maintenant, on va faire la comparaison de vitesse des notes. Donc là, je vais littéralement m'auto-suicider en quelque sorte de manière... dans le jeu, je vais me saccager mon gameplay moi-même. En mettant la vitesse de base quand tu commences le jeu. C'est-à-dire 6. Vous allez voir. Pour ceux qui commencent le jeu, vous allez dire que c'est rapide et tout. Pour moi, c'est une lenteur, mais comme pas possible. Donc je vais monter un peu mon son. Mon téléphone est déjà en train de cramer, bordel, c'est chier. Et on va faire une musique. Bah si, on va faire un Tell Your World, la musique du tuto. En expert, comme ça, voilà. Hop. Et vous allez comprendre pourquoi moi je me mets en 11.4, qui est du coup ma vitesse de base. D'ailleurs, je joue avec les pouces, moi, de mon côté, et je joue avec des finger sleeves. Donc, en gros, j'ai des espèces de trucs tactiles sur mes pouces qui permettent de faire mieux glisser les doigts sur l'écran. Donc, vous voyez, c'est d'une lenteur comme pas possible. Je n'arrive limite même pas à jouer. Bon, là, je dis ça, mais au final, je fais un combo de quasiment 20. Mais vous verrez, quand je serai en 11.4, le combo, il va monter beaucoup plus haut. Bref, donc voilà, ça c'était la vitesse en 6. Et là, du coup, je vais repasser en 11.4. Et du coup, pour les débutants, quand vous commencerez à jouer, moi je vous suggère de commencer en mettant genre à 8,5, donc 8.5 ou 9. Moi, c'est la vitesse minimum quand tu commences le jeu. Parce que sinon, tu vas vraiment galérer à mort. Donc voilà. Et du coup, maintenant, on va remettre une Tell Your World en expert. Et c'est basé en 11.4. Vous allez voir la différence. Pour moi, ça va être la base. Hein. Pour moi, c'est ça la base du jeu. Et pour certains, c'est d'une galère. Par exemple, on a Braise, qui est une personne de mon Discord avec qui on parle assez souvent, qui joue en 10.6. Alors, plus je lag, ça c'est une merveille ça. Bon, attendez, est-ce que je peux arrêter de laguer? Ça serait bien quand même. Bon, je peux pas arrêter de laguer, mais au moins vous verrez la vitesse avec laquelle moi je joue de base. C'est une horreur les lags, par contre. Vu que là je fais une vidéo, mon jeu décide de laguer. Mon téléphone il crame actuellement. Hein, bon. Donc voilà, ça c'est la vitesse à laquelle je joue de base. Et vu que je suis en expert, c'est pas très démonstratif. Moi généralement je suis sur des masters. Donc voilà. Vous avez à peu près une démonstration de ce que ça fait le changement de vitesse. Donc voilà. Reprenons du coup maintenant sur les trucs de base dans le menu. Les invocations. Quand vous invoquez, vous obtenez des persos. Il y a 5 raretés en quelque sorte. Il y a les 1 étoile, que vous ne pouvez pas obtenir en invocation, mais que en faisant les histoires, vous obtenez les personnages de base des groupes dans leur costume originel en 1 étoile. Ensuite, il y a les 2 étoiles, là vous pouvez obtenir facilement dans les invocations, c'est la rareté de base. Il y en a beaucoup, et c'est très pratique parce que du coup vous pourrez augmenter leur rang de maîtrise pour avoir des cristaux plus facilement, je vous expliquerai ça après. Il y a les 3 étoiles, qui eux ont un niveau maximum de 40, non, si, de 40, que tu peux ensuite faire évoluer grâce à des matériaux pour les faire changer leur design de la carte, pour ensuite les monter niveau 50. Et il y a les 4 étoiles, qui eux ont un niveau max de 50, que tu peux ensuite faire évoluer pour les monter niveau 60. Et les 4 étoiles, généralement ils vous rapportent des costumes,
donc des skins pour mettre sur vos personnages pour les clips en 3D, des coupes de cheveux et des accessoires. Et même pour les personnages des World Link, comme on a actuellement avec le World Link des Virtual Singers, Miku, trucs comme ça, il rajoute, si vous montez Rendre Maîtrise 2, je crois, c'est le deuxième ou le troisième, je sais plus lequel des deux, vous obtenez une variation du 3DMV, donc le clip en 3D, comme ça que vous voyez actuellement sur le côté de l'écran d'invocation. Vous obtenez une variante du clip de base, ce que je trouve assez intéressant, même si j'ai jamais réussi à l'avoir. Non pas parce que j'ai pas les personnages, mais parce que j'aime pas monter les rangs de maîtrise. Et la cinquième rareté, du coup, qui n'est pas 5 étoiles, mais les cartes anniversaires. Parce que oui, les personnages anniversaires ont une rareté spécifique. Enfin, les personnages anniversaires. Les personnages, quand on fête leur anniversaire à eux, ils obtiennent une nouvelle carte. Là, par exemple, on a Ichika, qui est la leaduse du groupe Léonide. Il y a 3 versions de sa carte en anniversaire. Il y a celle-ci, celle-ci c'est la première. Donc celle de 2020, 2023 du coup. Là on a la version 2024 et là la version de cette année 2025. Donc voilà. Ensuite le ticket doré que je vous avais parlé en début de vidéo, vous pourrez l'utiliser ici. Et comment en obtenir d'autres? C'est grâce aux échanges. Il y a un shop d'échange avec 300 wish piece. 300 wish piece pour obtenir à nouveau des tickets. Dans un nombre illimité, si je dis pas de conneries. Et comment obtenir les wish piece? Très simple. Soit en vous connectant tous les jours, vous en obtenez je crois 10, un truc comme ça. Soit en vendant les doublons que vous obtenez des cartes dans les invocations. Ça vous donne des wish piece. Ça vous donne 5 quand vous vendez un 3 étoiles, 50 pour un 3 étoiles, 5 pour un 2 étoiles, 50 pour un 3 étoiles, et un wish Jewel pour les 4 étoiles. Un wish Jewel, c'est ce que vous pouvez utiliser pour monter les rangs de vos persos 4 étoiles, ou les transformer en wish piece pour continuer à monter vos 3, 2 ou 1 étoile. Et les cartes anniversaires vous donnent 500. Je crois. Il me semble que c'est 500 ou sinon c'est 250. Donc voilà. Ensuite, il y a plein d'autres menus que je vous laisserai découvrir par vous-même. Ici, vous obtenez ces espèces de jetons là en faisant des invocations sur les portails dédiés, comme par exemple ici, on a ceux du World Link actuel. Donc vous pouvez changer en j'arrive pas à parler c'est putain, au secours. En utilisant 300, vous pouvez obtenir la carte que vous voulez. Mais attention, c'est limité que au portail sur lequel vous avez invoqué. Ou en échangeant 200 plus 10 vouchers. Donc les vouchers, c'est les tickets en quelque sorte mauve, enfin rose, que vous obtenez ici. C'est pour en gros, c'est comme une pity transférable. Pour ceux qui jouent à Jujutsu Phantom Parade, vous avez une petite transférable, et bah ça c'est la même chose. Vous pouvez en utiliser 10 au maximum sur un portail pour obtenir ensuite, contre 200 au lieu de 300, le personnage que vous voulez. Donc voilà. Ensuite, il y a les shops d'event que vous pouvez utiliser pour obtenir des ressources, comme par exemple des cristaux pour invoquer, des feuilles pour monter le niveau des personnages, même des personnages en eux-mêmes. On a 1 2 étoiles et 1 3 étoiles à chaque événement, donc c'est pas mal. Et cette ressource, si là, elle est très importante. Moi j'en ai beaucoup parce que j'avais mis de l'argent sur ce compte, DR. On va du coup d'ailleurs faire un récap des animations d'invocation. On va faire une petite single. Donc là par exemple c'est 2 étoiles. Si c'est doré, c'est un 3 étoiles. Si c'est bleu, c'est un 2 étoiles. Et si c'est arc-en-ciel, enfin un mauve avec du bleu arc-en-ciel dedans, c'est un 4 étoiles. Ou une carte anniversaire si vous êtes sur un portail anniversaire. Et quand vous arriverez au moment où la petite sphère touchera le sol, enfin les pieds de Miku, voilà, comme là maintenant, quand elle touche le sol, si c'était doré à la base et que ça devient mauve arc-en-ciel, c'est que c'est un fake out slash un flip, donc je passe de 3 étoiles à 4 étoiles. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, je sais. Les menus pour les personnages. Ici, vous avez le menu pour créer votre équipe, ce qui est le plus basique. Hein. Vous faites votre équipe pour l'événement en cours ou autre chose. Genre pour le Perfect Lock ou le tiers. Je sais plus parler, bordel, j'en ai marre. Le terme tiers sera toujours utilisé pour qualifier quelqu'un qui fait en sorte d'avoir un très bon rang dans un event. C'est pour ça qu'on a souvent des gens qui appellent une de leurs teams la team de tiers, ou le tiering. C'est ce qui définit une team qui te sert à gagner des rangs d'événements plus facilement.
Donc voilà, vous pouvez avoir un max de 10 équipes. Donc voilà, moi j'ai une team Perflock, c'est pour avoir plus facilement des All Perfect. Donc voilà. Ensuite il y a le menu entraînement, où vous pouvez monter le niveau de vos cartes grâce aux petites feuilles. Ou sinon vous pouvez monter le niveau également en faisant des musiques, en les mettant dans votre équipe. Donc voilà. Et il y a Upgrade, où quand vous atteignez un personnage 3 ou 4 étoiles qui est niveau max, vous pouvez le faire évoluer pour lui donner des étoiles arc-en-ciel, enfin bleu-mauve, la même couleur que les primogènes, même dire. Pour ensuite continuer à monter de niveau, qui du coup passera de niveau 50 à 60 en termes de niveau maximum. Et ça vous montrera non seulement le niveau maximum, mais également son talent. Le talent, c'est ce qui permet d'avoir un meilleur score, donc c'est pratique. Et pour ça, du coup, il faudra la ressource qui est là. Donc ça dépendra de l'affinité de votre personnage. Donc il y a l'étoile rose, il y a la lune mauve, il y a le cœur orange, il y a la pousse d'arbre verte, et l'autre étoile, donc avec un fond bleu foncé. Voilà. Qui est donc celle-ci. Voilà. Et vous aurez également à chaque fois besoin de cette ressource. Cette ressource, là il y a deux moyens de l'obtenir. Non, trois. Soit vous faites des échanges avec les... Pas ici. Avec les Wish Peace. Qui est donc ici. Vous pouvez également obtenir des feuilles ici, mais... Moi je prends très peu souvent les feuilles parce que je trouve que c'est pas très utile. Je préfère farmer les musiques. Vous pouvez également les obtenir avec les events ici qui sont présents. Donc ici vous avez un stock de 20 x 5. Ce qui fait 100 je crois. Je suis très nul à chier en maths, c'est pour ça. Ensuite, vous avez les feuilles ici également. Et le dernier endroit où vous pouvez en avoir, c'est dans les musiques. Vous avez une chance sur je sais pas combien d'en avoir quand vous faites une musique. Ça, moi, vu que mon multiplicateur de canettes est en x5 constant, j'en obtiens généralement 60 par musique quand j'en obtiens. Ou des fois 75, ça dépend de quand il y a un event spécial, je crois. Je sais plus trop. Enfin bref, voilà. Ensuite, il y a les masteries. Ce qui est pour moi le truc le plus important du jeu parce que ça te permet d'obtenir des cristaux facilement. Une étoile ça prend 5 pour le monter Mastery 5. Un 2 étoiles ça en prend 25. Un 3 250 et un 4 ça en prend 2000 par niveau de maîtrise. Donc ça fait au total 10 000. Ce qui coûte très cher. Et en gros monter les maîtrises pour les persos en dessous de 4 étoiles ça sert pas à grand chose à part augmenter le talent. Mais pour les 4 étoiles, c'est différent parce que les 4 étoiles, ça vous donnera des variantes du skin de base que ça vous donne. Et pour certains, ça vous donne, si par exemple je prends celle-ci, le Shizuku, ça vous donne une coupe de cheveux. Donc voilà. Ce qui est assez stylé. Et il y a le skill up qui vous permet d'augmenter le niveau du skill. Donc par exemple cette Miku, elle donne de la régénération de PV. 150 points de PV à chaque fois que son talent s'active. Plus 10% de score toutes les 5 secondes. Et si jamais du coup niveau max, ça donne plus 300 points de vie à chaque fois qu'elle l'utilise. Et 30% de score pendant 5 secondes. Donc voilà. Ensuite, il y a le dernier truc que je veux aborder. Qui est le character rank. C'est ce que vous obtenez en général en faisant des choses avec les personnages. Par exemple, monter son Mastery Rank, ça vous donnera les petites étoiles qui sont là. Et ça sert à augmenter le niveau de rang. Par exemple, ma Meiko actuellement il y a rang 22. À chaque rang, vous obtiendrez des récompenses. Au début, vous aurez le rang 1. Ensuite, vous obtiendrez le rang 2, vous obtenez une cover card. 3 100 cristaux, 4 100 cristaux. Le 5, en gros, tous les 5 rangs, vous avez 300 cristaux plus une variante d'un titre. Ce qui est assez intéressant, je trouve. C'est comme ça que d'ailleurs je fais mes vidéos à chaque fois en location, vu que sans ça, je pourrais faire qu'une multi par vidéo. Ce qui est pas très pratique, d'accord? Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur le jeu. Ah oui, sinon, pour ajouter un ami, il faut aller ici, dans votre profil, et récupérer votre player ID qui est juste ici. Moi, le mien, le voici. Vu que c'est un de mes comptes, parce que peut-être que je le mettrai en description. Je sais pas. Mais vu que c'est pas le compte sur lequel je joue le plus. Enfin bref, si jamais vous voulez ajouter ce compte en ami, n'hésitez pas à le faire. Je changerai d'ailleurs bientôt de pseudo parce que vu que maintenant je peux mettre mon pseudo de ma chaîne YouTube en pseudo, je pense que je vais faire ça. Donc voilà. Donc vous prenez votre player ID et pour ajouter des gens en ami, vous aurez besoin de leur player ID.
et aller dans Add Friend et faire Search ID et rentrer le player ID dans cette petite zone. Là, si je mets le mien, par exemple, ça affiche mon profil avec du coup mes trucs que j'ai mis, vu que j'ai un profil personnalisé. Donc voilà. Bref, sur ce, moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi ce petit tutoriel slash vidéo information conseil sur Projet Sekai. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne ici présente est dédiée uniquement quasiment à Projet Sekai. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un prochain live. N'hésitez pas à rejoindre le Discord du Projet Sekai dans la description. Et sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.